Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre lumière que l'éclat du matin pointant du tombeau. Si tu savais le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous ici comme dans vos maisons à l'occasion de ce 3e dimanche du Carême, la messe aux intentions de France et Yves et aussi pour les âmes du purgatoire, les intentions qui nous sont offertes par les gens qui sont dans le besoin aujourd'hui, qu'on connaît, et ceux d'au-delà de ça. Aussi les intentions du Saint-Père pour la paix et l'accueil des gens, les uns les autres, différentes nationalités, à l'occasion des migrations, et aussi pour tous ceux qui souffrent dans les désastres. 3e dimanche du Carême, on est à mi-chemin dans ce temps de 40 jours de changement, de préparation de notre être intérieur, notre âme, pour accueillir la Semaine Sainte et la vivre pleinement, aussi pleinement que possible. Au début de cette célébration, mettons-nous en présence du Seigneur pour reconnaître notre condition pécheresse. Confiant en sa miséricorde et d'un cœur repentant, implorons sa bienveillance infinie. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d'amour et d'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui t'es fait connaître comme le Messie, le Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrima contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple le boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès de cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es-il vraiment le Sauveur du monde, Seigneur? Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu vu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là,
et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et celui qui l'adore, ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples arrivèrent et étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples rappelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson. Et moi je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la mission, pour la moisson. Mais dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire et il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne, je vous ai envoyé moissonner, et ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a tout dit, ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Et il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire, à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous dis que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans cette lecture de l'Évangile, et dans la première lecture, une introduction à ce thème de l'eau vive. Au Canada, ce n'est pas la même situation que dans les pays de l'Est, d'où le Christ était. Israël, les déserts de l'Irak, l'Iran, etc. Mais c'est la même situation. Le Christ a voulu servir d'un signe de la nature qui était un manque dans leur pays pour passer un message de ce qui est le plus important dans la vie. Et Saint Jean a le tour de nous faire des détours de temps en temps pour comprendre davantage la vie du Christ, la vie de Dieu. Il parle du pain de vie. Il parle de la coupe du salut. Il parle de l'eau vive. Il parle de la lumière du monde. Tous des signes, comme le Christ utilisait, des signes qui sont à interpréter à 2 niveaux. Niveau réaliste, ce qu'on connaît de la lumière, et ça nous émerveille toujours de voir le printemps s'en venir, et puis de voir un lever de soleil ou un phénomène éblouissant de lumière tel que la technologie nous le permet de ces temps. Mais au-delà de ça, il y a le fait que cette femme-là, et ça c'est intéressant à voir, Jésus, un juif, n'avait pas d'affaire à parler de cette femme. Mais c'était à l'heure du midi.
On a nos cultures, un autre temps. C'est l'heure du midi, et cette femme-là venait chercher son eau pour une journée avec sa cruche dans la grosse chaleur du jour, la pleine chaleur. Parce qu'elle savait que si elle allait à d'autres heures, les gens jaseraient. Et il en donnait des indications qu'elle n'est pas la meilleure du monde. Elle a eu une vie où elle cherchait l'amour et elle a été déçue continuellement, comme beaucoup de monde dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est là que le Christ la rencontre, dans sa situation réelle de pécheresse. On dit pécheresse dans le sens qu'elle a suivi la loi de Moïse dans le temps. Alors, Jésus la rencontre et entame la vraiment rencontre avec l'autre. Donne-moi de l'eau. Et sa réaction est typique. Elle dit, ça me surprend que tu me demandes de te donner de l'eau parce que tu es un juif, moi je suis une samaritaine. On n'est pas censé se parler. Qu'est-ce que le pape François dit? Il faut s'en aller aux limites du monde. Et ce sont tous des frères et des sœurs. Alors c'est le contraire de ce que certains juifs vivaient dans le temps. Et la Bible nous amène beaucoup d'exemples comme ça. L'eau vive pour des pays où la chaleur est accablante, c'est quelque chose. Nous autres, on est habitués à avoir de l'eau presque partout au Canada, excepté dans le Grand Nord. L'eau propre et de l'eau fraîche. On connaît ça. On connaît ça quotidiennement. Tandis qu'eux, c'est une source assez rare, une denrée assez rare, aussi importante pour nous que la nourriture, bien sûr. Le corps humain a plus besoin d'eau que de nourriture. Il a besoin d'eau pour un jour à la fois. Et la nourriture, on peut se passer de nourriture pour quelque temps. Alors, on parle d'eau vive, on parle de Moïse au désert qui avait frappé le rocher pour que les gens qui étaient en pèlerinage vers la Terre Sainte puissent se désaltérer, eux aussi, dans la grande chaleur. Et il récriminait contre Moïse et Aaron. La femme ici, elle cherche, elle écoute ce que Jésus a à lui dire. On a besoin, comme je disais, besoin de l'eau, on a besoin d'avoir l'espérance du Christ, l'espérance que le Christ nous donne à travers les difficultés. Pour la Samaritaine, au puits, il y a une source encore plus grande qu'il a. Son vrai besoin, de sentir l'amour de Dieu et pouvoir goûter un petit peu aux relations humaines sans désavantage de sa condition. C'est important. Parole. Et Dieu, on voit dans l'attitude du Christ, Dieu qui est toujours en quête des pécheurs. On voit d'abord le Christ qui fait ses miracles vis-à-vis des aveugles, des boiteux, les rejetés, les lépreux, tous ces gens-là qu'on mettait de côté. Il va vers eux, les guérit, parce qu'ils doivent être bien, en bonne forme, pour marcher vers le royaume. C'est ça notre thème du carême, marcher ensemble vers Pâques. Et ça, c'est un résumé de notre vie. Dans 40 jours, on pense à ça. Mais toute notre vie est une marche avec d'autres mondes, un pèlerinage vers la rencontre finale avec le Christ. Et ça devrait être un événement heureux, où on partage à la fois, on supporte les uns les autres pendant la marche. Très important. Ici, j'aimerais juste faire une petite allusion à comment l'Écriture nous parle des situations humaines, comme je disais au début, et Saint Jean et les autres nous amènent sur un autre niveau, sans négliger le premier. La femme samaritaine, elle s'en est allée, elle a laissé sa cruche là. Elle était tellement prise par la rencontre du Christ et l'encouragement qu'il lui avait donné, sans la juger inconditionnellement, à la manière de Dieu. L'eau vive était plus importante que l'eau qu'elle avait été chercher dans sa cruche. Maintenant, il faut quasiment faire un petit sketch personnel. Qu'est-ce que c'est notre cruche? Qu'est-ce que c'est les choses comme la Samaritaine au puits qu'elle devait porter en pleine chaleur et s'en retourner avec la cruche pleine, encore plus lourde qu'avant? Qu'est-ce que c'est que notre cruche? Le Christ nous dit de laissez là votre cruche comme la Samaritaine et partez vers le royaume. Marchez vers le royaume. Le Christ était réaliste, il savait qu'on ne peut pas passer une journée sans eau. Mais il y a une autre réalité qu'à travers l'expérience
de la Samaritaine qui nous fait découvrir la vérité de l'Évangile. Alors, si vous voulez, pendant une minute ou deux, on va se fermer les yeux et on va se demander qu'est-ce qu'est notre cruche qu'on porte de manière si lourdement, jour après jour, qui nous accable. Peut-être des mauvais souvenirs, peut-être des mauvaises rencontres avec des gens, des blessures, des échecs. Le fait juste de ne pas réaliser totalement ce dont on rêve, pour les jeunes surtout, mais pour les adultes aussi, des lourdeurs. On peut ajouter tel qu'on a personnellement. Et à ce moment-là, comme pour la Samaritaine, le Christ vient puis il nous libère d'une bonne partie de cette lourdeur. Et c'est là que je veux faire le lien aussi avec la rencontre des Écritures comme un regard réaliste sur notre condition humaine. Le Christ ne nous dit pas qu'on n'aura pas de difficultés. Au contraire, il dit, si vous voulez me suivre, vous devez prendre votre croix. Mais il y a une chose que le Christ nous dit, et j'emprunte de l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Seigneur, Père du ciel et de la terre, je proclame ta grandeur. » Ce qui était si obscur dans la vie, tu l'as révélé au tout petit. Parce que tout petit, la qualité des enfants, c'est d'observer pour la première fois et remarquer des choses que, à mesure qu'on grandit, on dirait qu'on prend ça pas comme acquis, ça nous surprend plus. Les jeunes sont pris par le détail. Tu l'as voulu dans la bienveillance, tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père. Etc. Mais après ça, il dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » La Samaritaine. Et moi, je vous procure le repos. Prenez sur vous mon joug de chevaux et de certaines bêtes de travail autrefois. Hein. Ça les bloquait là. Ils étaient pris là, puis il fallait qu'ils avancent. Alors le joug, c'est un exemple très, très fort des esclaves. Hein. Alors, prenez sur vous mon joug, et je vous procurerai le repos, vous devenez mes disciples. Ça veut dire, au lieu de traîner toute la vie avec la cruche de nos difficultés, de se lamenter, de ne pas se permettre d'avancer, venez avec moi, dit Christ, et je vous libérerai en partie de cette lourde tâche dans votre vie, les souvenirs et tout le reste. Vous en libérerez pour que vous assumiez ce qui est le plus important, la marche vers le royaume, avec les difficultés et la croix qui sont compris là-dedans. Oui, mon joug est facile à porter, moins que celui de la vie humaine, et plus facile, mon joug est facile et mon fardeau léger. Alors cette semaine, on pourrait continuer notre cheminement du carême vers Pâques en assumant quelque chose de difficile et en le faisant avec une certaine sérénité, même presque jusqu'à une joie, pour comprendre que ça veut dire le chemin croix du Christ, qu'on va se rappeler dans 3 semaines. Et être plus en communion à ce moment-là, pour fêter avec le Christ la résurrection et la vie. Amen. Amen. Je vous invite à ce moment de profession, toujours vis-à-vis de la parole de Dieu que vous venez d'entendre. C'est la parole de vie, comme l'eau vive, la parole de vie, et on la laisse intégrer dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos prières à Dieu le Père qui a apaisé la soif de son peuple dans le désert et donné par son Fils l'eau de la vie à la Samaritaine. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur, prions. Seigneur, source d'eau vive, donne-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'elles écoutent la parole de Dieu transformer leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Par toi, Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demanda à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous clamons tes merveilles en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes rochers. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il vaudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut
vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions de nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Donc, pendant cette semaine, nous pensons à tout ce qui nous rend notre vie lourde, afin qu'ils sont représentés par la cruche. Se lever le matin, monsieur, c'est déjà le premier. Après ça, travailler fort, avoir des bobos ici et là, avoir des défis, des échecs dans la vie et pouvoir pardonner aux autres. Je pense qu'on a une pleine cruche. Et le Seigneur nous dit, une fois qu'elle est remplie, vous la reconnaissez, vous pouvez la laisser de côté et partir en voyage. Partir en voyage vers le royaume, c'est le grand thème du temps de carême. Alors, bonne semaine à vous tous. Allons dans la paix du Christ. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre lumière que l'éclat du matin pointant du tombeau. Si tu savais le don